Bienvenue à toutes et à tous, bon dimanche, on est content de vous retrouver ici sur la bibliothèque de la télé du Salon du Livre Jeunesse. Je suis avec Stéphanie Bourguignon, comédienne. Bonjour Stéphanie. Bonjour Olivier. On va se suivre toute la journée pour des lectures de dédicaces d'auteurs et d'autrices. Mais tout de suite, notre invitée, elle est en visio, c'est une autrice. Bonjour Cathy Itac. Bonjour. On est très content que vous soyez avec nous, même à distance. Vous publiez très régulièrement. J'ai pu m'en rendre compte en allant découvrir vos dernières productions sur votre site cathyitac.fr. Alors, chez plusieurs éditeurs. Et on va parler peut-être d'abord du dernier roman qui est sorti durant l'été. C'est Sans armure aux éditions Talent Haut. C'est une très belle histoire d'amour entre deux jeunes femmes. Voilà, c'est ça. C'est pas que ça. C'est aussi la découverte de l'autre dans tout ce que l'autre peut avoir de mystérieux, d'attachant, de maladresse aussi qu'il y a dans cet amour entre ces deux femmes. Et puis voilà, une femme un peu différente. Comment on va l'appréhender, comment on va l'aimer. C'était un petit peu ce que j'avais envie de raconter dans Sans armure. Voilà, c'est deux femmes sans armure en tout cas. Et aux éditions Syros, alors là, tout à fait autre chose. C'est Perdu en mer, c'est l'histoire d'un fils et de son papa qui partent en mer ensemble. Et le fiston, il n'a pas trop le pied marin, mais il voulait vraiment monter sur le bateau. Oui, alors Sans armure, c'est pour des ados et des grands ados. Perdu en mer, c'est pour un petit peu plus jeunes. Et comme toujours dans mes histoires, il y a une histoire et puis il y en a une autre derrière. Donc la première histoire, c'est effectivement ce jeune garçon qui veut absolument aller faire une pêche avec son père qui est marin. Derrière cette histoire, c'est la relation entre un père et un fils qui ne se comprennent pas mais qui s'aiment beaucoup. Et comme le titre le dit un petit peu, va y avoir un problème et ils vont être tous les deux perdus en mer et ça va être l'occasion pour eux de se retrouver, peut-être. Et vous travaillez aussi avec un collectif d'auteurs. Alors, je fais des lectures publiques avec deux autres auteurs avec qui on écrit aussi, c'est Gilles Labier et Thomas Scotto. Tous les trois, on a créé l'atelier du trio. On propose des lectures de nos textes en médiathèque, collège, etc. Tous les gens qui veulent nous inviter, on va dans des théâtres, etc. Et c'est vraiment parce que pour nous, c'est très important de lire nos textes à voix haute, de promouvoir la lecture. C'est une autre manière aussi de parler de notre métier d'écriture. On y tient beaucoup. Alors, je l'ai dit en introduction, vous publiez énormément, vous avez une grosse production. Donc là, vous avez des petites nouveautés que vous avez dans votre salon. Vous pouvez nous les montrer ? Je publie beaucoup, ça fait surtout 20 ans que je publie. Je publie pas tant que ça, mais ça finit par faire. Alors effectivement, j'ai deux nouveautés que j'avais envie vraiment de présenter. Alors ça, c'est un ouvrage collectif aux éditions À Pas de Loup qui s'appelle L'incroyable bibliothèque Almaillé. Et c'est à partir de très beaux dessins collages de Philippe de Bonguy. Et franchement, voilà, ça a été un plaisir de partager cette bibliothèque avec d'autres auteurs. Alors il y a des gens dedans, il y a Nia Gopian, Marie Charte, Marie Collot, Anne Cortet, Alex Cousseau, Raphaël Friet, Anne Noyer, Karl Norac, Cécile Rominger et Marie Vernon. Ça fait quand même pas mal de beaux. Donc ça, c'est voilà. Et puis le deuxième qui va sortir début janvier, qui aurait dû sortir pour le Salon du Livre de Montreuil, c'est Mon petit carré de terre. Et c'est un album qui va apparaître les éditions du Pourquoi pas. Aux éditions du Pourquoi. Bon, restez avec nous, Cathy. Vous connaissez bien le salon, donc vous savez que chaque année, on remet les pépites, le meilleur de la sélection jeunesse. Et là, on va découvrir maintenant un nouveau livre grâce à un membre du jury. C'est Axel qui nous parle de Blue Pearl de Paula Jacques. J'ai beaucoup aimé le livre Blue Pearl. C'est un très beau livre qui raconte une très belle histoire. Par contre, j'ai moins aimé qu'elle raconte une histoire au passé. C'est aussi un livre compliqué à lire pour la catégorie jeunesse. Mais le livre Blue Pearl reste un très beau livre qui m'a vraiment plu. Merci beaucoup.
Alors maintenant, vous le savez, on vous montre toujours en fin de fil info des illustratrices et des illustrateurs à l'occasion des marque-pages qui sont offerts avec les livres dans les collèges en Seine-Saint-Denis. Et là, on découvre par exemple Nancy Pina. Très très belles illustrations, également de Benjamin Chaud, que vous découvrez à l'image. Et comme je vous le disais, hein, ce sont des livres qui sont offerts dans les collèges. Et on trouve dans ces livres aussi des dédicaces d'auteurs. Et on a toujours plaisir à retrouver Stéphanie qui nous lit ces dédicaces. Question. Sachant qu'un lecteur est 3,72% plus intelligent après avoir lu un livre qu'avant, au bout de combien de livres sera-t-il aussi génial que Victor Hugo? C'est bon. Rémi Courgeon. Je sauve l'intégralité du bleu, le soleil, ses reflets. Je recueille le temps précieux, j'empoche les souvenirs, je retourne le sablier, j'embrasse les cousins, je regarde le soleil se lever, je regarde encore le soleil se lever au loin. Poème extrait de Être fil, Marion Collet. Merci Stéphanie. Alors, on va retrouver tout de suite Cathy Itac, qui est en visio avec nous. Alors, on a l'habitude, Cathy, de demander toujours à nos invités s'il y a un livre qui a marqué leur enfance, leur jeunesse. J'espère que ce n'est pas une question piège. En fait, ma jeunesse et mon enfance, elle était un peu loin. Alors, je me suis dit que j'avais envie de vous parler du livre que je mettrais sous un sapin, si j'avais un sapin. Faut pas les couper, les sapins, faut les laisser dans la nature. Mais pour les fêtes, j'avais envie de parler du dernier livre de Gilles Abier, qui s'appelle « Comment tu m'as fait mourir ». Et voilà, c'est imaginez un ado qui est un peu persécuté par les autres dans son collège et qui décide d'écrire comment il va tous les faire mourir. Seulement, petit à petit, il s'aperçoit que ce qu'il a écrit est en train de devenir la réalité. C'est très à la fois drôle, cynique, grinçant, ça parle de plein de choses. C'est un bonheur à lire et c'est toujours la belle écriture de Gilles Abier. Donc ça, je me dis, ça c'est quand même, pour les ados, c'est quand même un beau... Il y a du frisson. Texte. Il y a du frisson. Ah, il y a du frisson, oui, carrément, oui. Et de l'action, beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Cathy, d'être avec nous et puis nous a représenté vos livres et puis ce coup de cœur. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour ces fêtes de fin d'année. Merci d'avoir été avec nous. Et on se retrouve tout à l'heure avec Stéphanie, avec de nouveaux invités et de nouvelles lectures. Merci. Merci.